Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 29 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce jour? Alors, je voulais vous informer que les signes du mois de juin, les guidances mensuelles sortiront soit jeudi midi, soit vendredi midi. Je suis en train de les faire là. Donc, pas de panique pour certains et certaines qui se posaient la question si j'allais les sortir. Oui, je vais sortir les guidances du mois de juin. Allez, on va regarder. Quelle est l'humeur du jour? Et on a démunis. Positif, positif, ok. Démunis. Alors là, vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas quoi faire. C'est une situation. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre de mots sur vos émotions. Qu'est-ce qu'on a avec le voyageur sacré? La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Et derrière, le voyageur du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Bon, alors là, ouais, vous êtes dans une situation. Alors, soit vous vous sentez perdu. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Soit vous êtes dans une période de stagnation, là. On va regarder avec les petits verbes inspirés. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mercredi? Écoutez. Il ne faut pas écouter les bruits du monde, mais le silence de l'âme. Derrière, on a dissimuler. L'excuse, c'est dissimuler la vérité et dévoiler un mensonge sincère. Bon, on vous demande de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure sur cette journée. Ou sur les jours à venir. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. On va regarder avec le Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 29 mai? On a les plaisirs. On a l'appui. Bon. Ici, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a le fait d'acter aussi, peut-être, le fait de commencer une nouvelle activité. D'acter un événement. On a la grâce et on a l'eau. Bon, alors, c'est peut-être... Vous voyez, là, avec l'eau, j'ai cet émotionnel qui est là. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie que les choses soient actées, là, avec l'appui. Et vous êtes dans une instabilité émotionnelle. On vous dit que vous êtes protégé, de ne pas vous inquiéter. Ici, il y a quand même cette histoire de stabilité, d'appui de l'univers aussi. Alors... On va regarder dans le tirage. Bon, j'en ai deux. Je vais les mettre comme ça. Hop, je replace mes cartes. Et derrière, on a vol-perte. La maladie, la pensée amitié, le changement et la fatalité. Alors, soit il y a un relationnel qui est dysfonctionnel ou malsain. Ici, on voit que les choses vont bouger et que ça va s'arrêter. Pour d'autres, ici, vous allez devoir mettre fin à quelque chose pour sortir d'un mal-être. On voit que vous êtes, comment dire, soutenu. Pour d'autres encore, ici, il y a un changement qui vous est imposé et vous ne le vivez pas très très bien. Alors, attention, je le dis toujours, le fait de résister. Alors, on a tous résisté au moins une fois à un changement parce qu'on n'avait pas envie. Parce qu'on ne voyait pas la chose positive derrière. Ça crée des complications. On peut voir ici aussi, alors vous pourriez avoir une personne autour de vous là, qui est un peu souffrante. Bon, vous allez peut-être changer les idées à cette personne. On regarde, on a la réussite, l'union, l'eau. Voilà, on retrouve ces deux cartes, je vais les mettre comme ça. L'amour, les entreprises, l'ennemi, la trahison et le bonheur. Alors ici,
Bon, vous sortez d'une illusion pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a le fait de découvrir que il y a des personnes autour de vous, que ce soit au niveau professionnel, pourquoi pas, qui sont mal intentionnées. Ou alors, il y a peut-être des arnaques au niveau d'une entreprise que vous avez peut-être contactée pour des travaux. On peut voir aussi que vous êtes peut-être là au début d'une procédure. Bon, on a quand même le bonheur ici, hein. Donc tout n'est pas noir, hein. Il y a une réussite, hein. Après, pour d'autres, ça peut être une réussite au niveau de vos projets, au niveau professionnel. Ici, peut-être que dans une collaboration, dans un engagement, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, on voit qu'il y a quelque chose de malsain. Et avec le cœur, ici, ça vous affecte particulièrement. Il est question de ne pas tomber dans une certaine forme d'illusion ici. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, le fait là, de cette carte, la traversée du désert, vous vous sentez en insécurité et vous pourriez accepter n'importe quoi, enfin n'importe quoi, pour vous rassurer en tout cas, hein. Donc faites attention à ça. On peut avoir de la jalousie ici par rapport à votre propre réussite. Attention au monde qui gravite autour de vous, hein. Bon, on a la carte bleue, regardez là derrière. La nativité, le hasard. Les passions. Bon là, vous allez retrouver une motivation dans tous les cas. Ici, ce qui n'a pas lieu d'être dans votre vie, ce qui est, comment dire, oui, ce qui est malsain, ce qui est pas bon, néfaste, etc., ça va partir. Pourquoi? Parce que là, on a le hasard. Ça va vous affecter. Il y a peut-être un événement qui arrive pour vous montrer que soit vous n'êtes pas sur la bonne voie, soit il y a des gens autour de vous que vous devez, comment dire, dégager de votre vie. Donc bon, mais c'est quelque chose de positif, hein, d'accord? Ouais, on a la destinée. Donc là, on voit bien que ça fait partie de votre destin. Alors pour d'autres ici, il est question, pourquoi pas, d'avoir enfin une porte qui s'ouvre au niveau professionnel. Vous n'êtes peut-être pas bien au niveau professionnel et là, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a une nouveauté qui s'invite de toute manière ici, hein. C'est un mal pour un bien. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Et pour ce mercredi 29 mai 2024. À la coupe, on a le contrat, on a les correspondances. Alors, il y a beaucoup de communication écrite. Encore une fois, on est à la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On parle aussi de communication par rapport à des engagements, à des signatures, à une concrétisation. Là, la naissance, la santé. On voit qu'il y a quelque chose qui vous contrarie ou qui vous tracasse par rapport à des courriers, à de l'administratif peut-être, à des discussions par rapport à une concrétisation, un engagement, un contrat. On peut parler aussi, pour certains et certaines d'entre vous, d'une téléconsultation avec un professionnel de santé ou un thérapeute. On y va, on va faire un tirage en croix. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la joie, l'hérédité, le rêve, le retard, l'instabilité. Alors, on voit qu'il y a quelque chose de plus ou moins positif, malgré tout. Malgré cela, on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous stresse en fond par rapport à un événement passé, par rapport à une incompréhension, par rapport à une peur. J'ai encore cette histoire d'insécurité ici. Vous n'arrivez pas à vous réjouir complètement de ce qui vous arrive. On voit qu'il y a quelque chose qui traîne. Alors, soit c'est vous et vos peurs hein, là, qui provoquaient une lenteur, soit c'est vraiment quelque chose de confus là, mais c'est par rapport à un passé. Alors, voyons voir. En carte centrale, on a le compromis. La personne extérieure homme ou femme. La personne extérieure homme ou femme, bon. Le voyage et la famille. On va remettre une carte sur les deux personnages. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La victoire et le rêve. Ouais.
Ici, on peut nous parler de trouver une solution par rapport à un voyage, à un déplacement. Et c'est dans le niveau familial ou d'un environnement familier. Pour d'autres ici, là, on voit que en face de vous, il y a une personne qui est plutôt confuse. D'ailleurs, on va encore remettre une carte ici. Mais vous avez le soutien d'une autre personne qui vous permet une certaine victoire ici. Ouais, le boomerang. On va voir sur la famille. Qu'est-ce qu'on a? La projection. Ouais. Okay. Bon. On parle d'accord, de compromis ici. Vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Il y a une personne ici qui vous aide, homme ou femme. Et vous avez la réussite dessus. Alors peut-être qu'ici, il y a une personne qui a envie de profiter de votre succès. Ou en tout cas, cette personne n'est pas claire par rapport à ses intentions. On voit ici que vous êtes plutôt dans la confusion par rapport au fait que cette personne rejoigne un groupe ou alors se collabore avec vous ici. Ouais. On peut parler aussi de mutation, mutation professionnelle pour certains et certaines d'entre vous, d'un déménagement. Bon, il y a le fait là pour certains et certaines d'entre vous d'un compromis de vente. Si vous avez le choix entre deux personnes ici, si vous avez un doute, enfin si vous avez le choix entre deux propositions, si vous avez un doute par rapport à une personne et l'autre pas, bon voilà. Suivez votre intuition, écoutez-vous là, par rapport à ce qu'on vous propose. Et vous avez quelqu'un qui va vous soutenir et qui va vous aider. On parle aussi de réconciliation pour certains et certaines d'entre vous. Il est question de prendre de la hauteur. Vous avez quelqu'un à qui vous confier. Bon, on voit ici qu'il y a quand même cette histoire de flou. Est-ce que ça va sur du constructif ou pas? En tout cas, vous ne savez pas quoi faire. Avec cette carte démunie, là, on est vraiment là-dedans. Vous ne savez pas quoi faire, comment réagir. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'amitié. Vous voyez, vous avez du soutien. On a le changement, la clairvoyance. Écoutez vos intuitions, l'échec, la fatalité. Là, il y a quelque chose que vous sentez qui doit s'arrêter. Et qui a un changement à opérer. Vous avez besoin vous allez être dans un nouveau cycle. Vous êtes soutenu par certaines personnes de votre entourage par rapport à ce changement que vous devez mettre en place. Parce que ici, ça ne peut plus durer. Ça peut être parce que vous avez tiré sur la corde au niveau professionnel. Il y a cette histoire d'être en burn-out ou en tout cas au bord du burn-out. Ça peut être dans une situation autre où il y a un malaise ici, une déception, une défaite. Ok, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec l'Améthyste Love Oracle. On y va. À la coupe. On a la ruse, la malhonnêteté, la prudence et la pause. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, alors soit c'est une personne qui vous maintient en suspens dans une relation qui n'est ni terminée, peut-être ni commencée, ou en tout cas qui n'évolue pas, ou qui vous laisse dans un flou artistique. Et pour d'autres ici, il est question d'une prise de recul. Vous êtes dans l'observation par rapport à ce qui se passe. Vous voyez, on a la lune, la confusion ici. Et on vous dit encore une fois d'être à l'écoute de vous, de vous-même. On a l'attraction. On voit qu'il y a quelque chose de fort quand même. Une forte attraction, une forte alchimie. Mais c'est pas clair. Alors, on va regarder tout de suite en carte centrale. On a l'épreuve. Okay. Sur la femme, la victoire. Enfin, la personne extérieure, homme ou femme, la victoire. On a le doute, la confusion. Sur la personne extérieure, homme ou femme, le rêve, le boomerang. On a la séparation. Ici, sur le voyage, on a la tromperie, l'adultère, le masque. Et sur la famille, la projection, on vous parle d'engagement. Bon, alors ici, clairement, il y a une proposition de réconciliation. On a une personne ici avec qui vous êtes séparés, ou vous n'avez plus de contact, ou une personne qui est assez floue, encore une fois, ici. Vous
vous avez des questionnements par rapport à cette personne. Est-ce que vous devez mettre un terme ou non? Il y a un problème au niveau d'une relation ici, dans le fait de donner-recevoir, et un problème par rapport au projet, à la projection. Hein. On voit ici qu'avec la famille, la projection et l'union, le couple, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il y a une part de flou. Là, on voit bien le doute et la confusion. Encore une fois, vous êtes aidé par une personne ici. On va remettre les cartes. Bon, ici, on voit que c'est de tout. Bon, je vais en remettre une quand même. Alors, on y va. Sur la carte centrale, on a quoi? On a le nom. Ouais, vous voyez, il n'y a pas de compromis et c'est pas possible en fait. Hein. Ça va toujours que dans un sens. Sur les doutes, la confusion, il y a l'élévation, l'évolution. Et encore une fois, comme je vous le dis, dans votre problématique sentimentale, on voit que vous allez avoir le soutien d'une personne. Sur la séparation, on a le karma. Ouais, il y a une relation karmique ici. Hein. Ici, on a le 8, tromperie et adultère. Bon, clairement, ici, on vous dit que cette personne, elle n'est pas authentique, qu'il y a le fait de ne pas être soi-même non plus avec cette personne. Il est possible qu'elle papillonne, hein, d'ailleurs. Ouais, et on a l'indécision, le choix ici, et c'est le positionnement. Et là, c'est à vous d'avoir un positionnement, d'accord? D'être clair avec vous-même. Ici, on voit que il n'y a pas de réconciliation possible. Il n'y a pas de négociation possible. Pour celles et ceux qui sont en couple ici, clairement, ça va pas. Alors, soit vous vous sentez pas bien dans un couple ici, et il est question de... Peut-être que vous allez découvrir hein, que votre partenaire, il ou elle, vous a caché des choses, vous a menti. Et pour d'autres ici, si tout va bien, on voit qu'il y a un manque de projection. Vous êtes peut-être dans un rapport de force où ni l'un ni l'autre veut faire des compromis. Hein. Là, on voit que, attention, parce que là, vous en avez terminé avec une relation karmique, donc pour les couples pour qui tout va bien, mais c'est possible que du coup, votre partenaire il ou elle vous renvoie un peu ce que vous avez vécu dans le passé. Hein. Il est question de se positionner. Bon, ça peut prendre du temps ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose là sur ce jour ou sur les jours à venir qui est un peu conflictuel, mais c'est plutôt un rapport de force. Il n'y a personne qui veut céder là. Et pour d'autres, encore une fois, vous allez peut-être prendre la décision de vous séparer. Il y a peut-être un test aussi qui revient. C'est peut-être une personne similaire à celle que vous avez connue avant. Et l'univers vous teste pour savoir si vous êtes capable de mettre vos limites, de vous positionner, de dire non, là, c'est pas possible. C'est pas négociable, c'est rédhibitoire. Ton comportement ne correspond pas à ce que je veux dans une relation. Et ne correspond pas à mes valeurs et mes principes. Il y a vraiment ça ici hein, qui ressort. Bon. Malgré tout, on voit que c'est compliqué, mais vous allez être soutenu. Encore une fois. Hein. Vous n'êtes pas seul. Allez, on termine avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, quelle est la réponse à votre question? On a le compromis et on a vous êtes prêt. Et on nous parle, la méditation apporte des réponses. Le compromis, c'est peser le pour et le contre. On vous dit que, bon, il y a peut-être des choses à revoir par rapport à votre question. Il y a toujours des avantages et des inconvénients, mais on vous dit que vous êtes prêt ou prête. On va regarder avec l'oracle des réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. On vous demande de faire la paix là, avec votre passé. Hein. On a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ et le chiffre 9 qui nous parle de clôturer quelque chose, de faire le bilan. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Bon, on vous encourage là. Hein. Bon, pour certains et certaines, on est en train de vous dire que vous êtes prêts ou prête à clôturer un cycle. Hein. On a vendredi, le chiffre 2 qui nous parle de relationnel, de rapport à l'autre, d'engagement, de collaboration. Et le mois de novembre, le chiffre 33 qui est un maître nombre. Et en réduction, on a le chiffre 6. Chiffre 6 qui nous parle de choix, de positionnement, d'harmonie, de hiérarchiser ses priorités. Ici, encore une fois, on vous demande de vous recentrer sur vous, de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure. Et
peut-être de ne plus être soit dans le passé, soit à vouloir satisfaire tout le monde autour de vous, à vouloir vous adapter. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un très bon vendredi, un très bon mercredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.